Bonjour et bienvenue chez Escapin Bar Ludique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le jeu Genesia, qui est un jeu qui a été réalisé par Eric Labouze et distribué par la société Super Meeple. Un jeu qui se joue en mode solo jusqu'à 5 joueurs sur des parties d'environ 20 minutes par joueur à partir de 14 ans. C'est un jeu de gestion, de placement, de conquête et de draft principalement. Alors, pour pouvoir installer ce jeu, chacun prend sa piste qui correspond à sa couleur de pion. Maintenant, placez Genesia. À un joueur, c'est cette piste-là. À 2 joueurs, c'est la même. À 3 joueurs, vous avez donc cette piste-là. À 4 joueurs, c'est la même. Et à 5 joueurs, vous avez celle-ci. Quand vous aurez placé le plateau, donnez également un jeton paix ou guerre à chacun des joueurs. Distribuez 15 pièces à chaque joueur. C'est ce qu'on va donner à chaque début d'âge. Maintenant, placez aléatoirement votre jeton sur la piste, premier, deuxième, troisième joueur, ainsi de suite. Donnez 2 cartes objectifs à chaque joueur. Vous en choisissez une parmi celles-là. Là, par exemple, ici, je gagne 3 points de victoire par lot de 2 cités que je possède. Celle-ci, c'était je gagne 2 points de victoire pour chacune des cités qui est adjacente à une cité adverse, ce qui est beaucoup plus dangereux. Je vais décider de prendre celle-ci. Je la montre pas, je la garde, ça donnera donc un objectif final lors de la fin de la partie pour gagner des points supplémentaires. Le jeu se joue en 3 phases, l'âge 1 préhistorique, l'âge 2 médiéval et l'âge 3 futuriste. Donc sur ces paquets de cartes, vous avez des petits symboles de couleurs, vert, jaune, etc. Si vous jouez à 2, vous choisissez 2 couleurs. Si vous êtes 3, vous choisissez 3 couleurs, ainsi de suite. Quand vous avez fait ce tas, vous mélangez les cartes, vous en distribuez 6 à chaque joueur. Quand c'est fait, le principe d'un draft, c'est que vous allez prendre les cartes que vous désirez jouer. Donc je vais choisir pour moi la plus intéressante que j'ai dans mon paquet actuellement. Par exemple, je vais prendre celle-ci, je la cache. Je passe mon paquet à mon voisin de gauche, parce que la flèche ici indique à gauche. Pour l'âge 2, ça sera à droite. Pour l'âge 3, ça sera également à gauche. Donc pour faciliter la présentation, je vais prendre toutes les cartes directement. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Et quand je reçois donc ma 5e et 6e carte, j'en choisis une des deux. Je la mets et la dernière, je la défausse face cachée. Ne la jetez pas parce que ça peut être utile. Certaines cartes demandent de regarder dans les cartes défaussées. Maintenant, si je suis le premier joueur, je vais pouvoir jouer donc mes cartes. Le jeu se joue en 4 étapes. Vous avez donc la première étape, la croissance. Pour cela, vous avez les cartes avec le petit symbole de bonhomme de couleur verte. Vous devrez donc jouer toutes vos cartes. Après, s'il y a une carte que vous ne désirez pas jouer, vous pouvez la défausser. Vous gagnerez donc 4 pièces par carte défaussée. Là, par exemple, je vais gagner un clan dans ma terre natale. Ma terre natale, c'est la toute première case. Par contre, sur cette carte, on peut voir qu'il y a une petite ampoule. Sur cette ampoule, vous avez un chiffre. Donc là, si j'ai 3, ça veut dire que c'est des inventions ou des nouvelles technologies ou autres, ou des découvertes qui vous permettra donc de faire connaître votre clan. Là, par exemple, à chaque fin d'âge, je vais gagner 3 points de victoire. C'est des cartes très intéressantes parce que tactiquement, celle-ci, si je la joue à l'âge 1, elle me rapporte 3 points à l'âge 1, 3 points à l'âge 2 et 3 points à l'âge 3. Donc c'est une carte qui vaudra 9 points à la totalité de la partie. J'ai celle-ci. Pareil, je la garde de côté, ça va me donner des points de victoire à chaque fin d'âge. Là, je vais mettre 2 clans dans ma terre natale. Et j'ai encore celle-ci. Par contre, celle-ci me demande un coût de 1 pièce d'or. Donc, je vais payer 1 à la banque. Je vais mettre 2 clans dans la région 1 que j'occupe ou qui est libre. Voilà, c'est fait. Celle-ci, il n'y a pas de ampoule. Je peux la retirer. C'est plus utile. Le deuxième joueur fera donc la même étape. Quand il aura terminé son étape, vous passez à l'étape 2 qui est l'étape d'expansion. Donc vous aurez donc les cartes rouges à jouer. C'est plus des cartes où vous allez vous déplacer sur la terre. Alors comme pour la première ou la deuxième phase, vous pourrez également dépenser 2 pièces pour pouvoir recruter un clan que vous mettrez donc dans votre terre natale.
Pendant l'avancée de l'aventure, si à un moment vous avez construit une cité, vous pourrez également le faire venir dans votre cité, mais ça ne sera pas avant l'âge 2. Et je vous explique tout à l'heure comment construire une cité. Donc là j'ai payé une pièce d'or, je mets de côté parce que ça me donnera des points de victoire, et je peux me déplacer de 6 cases. Alors, on ne déplace pas la totalité de la pile, c'est vraiment un clan pour une case. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et si je veux, hop, 6. Si je voulais déplacer ma pile complète, donc là j'en ai 2, donc ça fait 2, 4, 6, etc. Donc là, c'est pas le cas. Les 6, je peux dépenser 2 pièces d'or. Et je peux donc me déplacer de 2 par invention que j'ai déjà joué ou copié. Donc là ici, j'en ai 3, donc ça me fait 6. Je peux encore me déplacer de 6, donc 2, 4 et 6. Maintenant, je peux également recruter. Donc, par exemple, ici, je veux recruter, je paye 2 pièces d'or et je recrute un clan. Maintenant, je veux faire avancer. Je dépense une pièce d'or par case. Là, par exemple, je vais payer 1, je vais aller ici. 2, 3, 4, 5. Donc, je paye 5 et là, pour venir ici, ça fait 6. Hop, 2, 4, 6. Alors si je veux, je peux dépenser tout mon argent ou je peux également le conserver pour l'âge d'après. Ça me donnera déjà des ressources et j'en aurai 15 de plus. Ça peut donner des avantages ou pas, à vous de décider suivant votre jeu. L'autre joueur effectue les mêmes actions. Dès que vous avez fini tous la deuxième partie, vous passez à la phase d'attaque. Alors la phase d'attaque, comment ça fonctionne? Par exemple, j'ai un joueur qui a une carte et qui permet de créer, je sais pas, un clan. Hop, chez moi, cela passe 5. Chaque joueur va décider si il fait la paix ou la guerre. Donc choisissez secrètement une face. Vous relevez tous la face en même temps et vous regardez. Là par exemple, si je fais la paix, je n'attaque pas. De toute façon, pour attaquer, il faut que j'ai absolument plus de clans que l'adversaire. Si c'est un cas d'égalité ou inférieur, je ne peux pas l'attaquer. Observez bien. Une fois que vous avez effectué par exemple une bataille, vous pouvez refaire un vote pour continuer la guerre ou arrêter. Si tout le monde joue la paix, c'est la fin de tour, on passe à l'étape suivante. Alors, je vais vous montrer un exemple de guerre. Par exemple ici, je veux détruire l'adversaire. On va dire que j'ai 3 clans. Il a un seul clan et une cité. Alors, je décide de l'attaquer. Je retire un clan pour un clan. Maintenant, j'ai la possibilité soit de rester sur place et je laisse sa cité, ce qui me permettra de construire une cité si j'ai 2 clans sur la même case, ou sinon je peux décider de déplacer un clan ou même les 2 sur la cité. Si c'est le cas, je perds un clan pour convertir la couleur de la cité. Par exemple, je perds un clan, j'ai une cité blanche et je décide par exemple de laisser mon clan ici. Voici comment ça se passe une phase d'attaque. Maintenant, vous avez le fin d'âge. Pour la fin d'âge, vous avez certaines cartes jaunes comme celle-ci qui vous donneront donc des points de victoire suivant certaines conditions. Et après, vous avez les points de votre invention. Calculez le nombre de points que vous avez gagné lors du premier âge. Vous l'indiquez sur cette petite fiche de score. Quand ça sera fait, vous regardez le classement des joueurs. Celui qui a le moins de points décide en premier où il se place, ainsi de suite. Donc, par exemple, si le rouge avait moins de points que moi, il peut décider de jouer premier cette phase-ci, et moi je jouerai donc deuxième pour l'âge 2. Maintenant, pour l'âge 2, vous redistribuez 6 cartes et vous faites les mêmes opérations. Il y a une petite variante pour l'âge 3. Pour l'âge 3, quand vous voulez vous déplacez une pile complète de clans pour un d'or. Contrairement à une pièce d'or pour une case. Vous allez avoir également des cartes lors des phases d'attaque avec le petit logo gris. Ça vous donnera un avantage lors de cette phase. Là par exemple, en défense,
vos clans peuvent être transférés dans une région attaquée en provenance d'une région adjacente, ce qui peut sauver vos troupes ou autre. Ou après vous avez d'autres attaques ou autre, à vous de voir. Quand vous avez fini la partie et que vous avez fini donc l'âge 3, pour calculer vos points, vous calculez donc suivant le tableau ce que vous avez gagné pendant l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3 et vous faites le cumul. Maintenant, si vous contrôlez une région chez un adversaire, vous gagnez 2 points par région que vous contrôlez. Donc là, je gagnerai 4 points. Après, vous comptez les points de conquête. Donc là, par exemple, j'ai un clan sur le 1, donc ça fait 1 point de victoire. Sur le 4, j'en ai 1, donc ça fait 4 points. Ici, par exemple, sur le 5, j'en ai 2, donc je marque 2 et ça me ferait 10 points, ainsi de suite. Et après, vous regardez votre objectif perso et vous regardez donc combien de points vous avez gagné. Pour savoir qui a gagné cette partie, vous regardez celui qui a le plus gros score. J'espère que les explications vous ont plu. J'espère vous voir bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, bon jeu et à bientôt. Au revoir.